Hey yo, salut, bonjour, salutations et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque de Riel. Aujourd'hui on va discuter du pass culture, mais juste avant que je commence, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et à liker cette vidéo si elle te plaît, et c'est parti. Du coup, pour moi, le pass culture arrive malheureusement à sa fin parce que je l'ai débloqué à 18 ans et j'ai 20 ans dans quelques jours. J'ai tout utilisé, enfin il me reste genre 40 centimes et je vais donc pouvoir vous dire ce que j'en pense, est-ce que c'est une bonne initiative ou non, et donc c'est parti un peu pour mon avis sur le pass culture. Il faut savoir que j'ai fait partie de la première année qui a débloqué le pass culture. Donc l'année avant moi n'a pas eu de pass culture, ou alors je crois que c'est les gens nés fin 2002, mais en tout cas ma sœur née début 2002 n'a pas eu le pass culture. Donc je suis vraiment au tout début du pass culture. Moi quand le pass culture a commencé, c'était 300 € qui se débloquaient au moment de la majorité. Maintenant c'est un peu différent, ça commence genre à 15 ans, tu débloques 30 ou 50 €, pareil à 16 ans, pareil à 17 ans, et à 18 ans, tu débloques à nouveau 300 €. Donc c'est une somme qui n'a rien à voir parce que c'est par palier. Pardon, je me rends compte que le cadre est pas super. Voilà. Ça se débloque par palier. Moi, c'était 300 € à 18 ans, mais du coup, maintenant, les jeunes qui ont 15 ans ont encore plus d'argent puisqu'ils les débloquent petit à petit. Du coup, moi, c'était 300 € à 18 ans et t'as 2 ans pour l'utiliser. Franchement, j'avais l'impression que j'allais l'utiliser hyper vite, mais au même moment que le pass culture, j'ai débloqué 250 € de bon d'achat dans une librairie. Ce qui fait que finalement, je l'ai pas utilisé si vite que ça. J'ai acheté des livres à la fin, que j'aurais sûrement acheté plus tard, mais que j'ai acheté pour finir mon pass culture, parce que ça aurait été bête de perdre cet argent. Donc comme je l'ai dit, moi, mon pass culture, je l'ai utilisé principalement pour des livres, mais j'ai quand même acheté une place de ciné au cinéma Pathé Gaumont, et une place de ciné dans un cinéma indépendant. Donc j'ai fait un peu de cinéma et beaucoup de livres. Ce que j'en ai pensé, super initiative, la somme est bien. Tu débloques pas 20 € quoi, parce que au lycée le pass région c'était 20 € de livres et normalement c'était surtout pour acheter tes livres scolaires. Genre du coup les profs ils blindaient de livres pendant l'année scolaire et ils disaient ouais mais vous avez le pass région et tout. C'est 20 € hein, le pass région, du coup ça c'était au lycée, c'était pas top, la somme elle était pas suffisante vraiment, mais là 300 € c'est vraiment une bonne somme, surtout quand on achète des livres. Si on achète des livres poche, on est facilement à plus de 30 livres poche, ce qui est vraiment une bonne quantité de livres, surtout pour les gens qui lisent un peu moins vite. Si on achète des mangas, on peut facilement en acheter 45, après si forcément on achète des places de concert, des fois ça peut aller dans les 40-50 €, donc on en achète moins, mais pareil si on achète des places de cinéma, Gaumont sur le pass culture je crois que c'est 9 € la place à peu près, ça fait pareil une trentaine de places, ça reste une bonne aide. Voilà, moi ce que j'aime c'est qu'il n'y a aucune condition, juste tu rentres ta carte d'identité, tu rentres tes petites infos et tu le débloques. Par contre, ce que j'ai pas aimé, c'est que c'est trop compliqué. Déjà, faut toujours avoir ta carte d'identité sur toi. Je trouve ça bête, je trouve qu'il devrait tout simplement te faire, une fois que tu l'as rentré en fait dans l'application, ça devrait l'afficher avec, et on voit si ta tête elle correspond à ta carte d'identité ou pas. Parce que en fait c'est chiant parce que des fois je voyais un livre que je voulais, mais j'avais pas ma carte d'identité, et du coup je pouvais pas prendre mon 9 pass culture, et du coup je l'achetais, donc c'était un peu dommage. Et puis les réservations, je trouvais ça compliqué parce que il faut trouver la bonne édition du livre sur l'application, la réserver. Suffit que t'es dans un magasin, moi par exemple la Fnac dans ma ville, elle capte pas du tout bien la wifi. Ce qui fait que j'étais dans le magasin, je voulais réserver un livre et je captais pas. Je devais sortir du magasin, réserver mon livre, retourner dans le magasin et voilà. C'est des petites choses, mais je trouve que c'est pas hyper bien fait. J'aurais préféré ça sous forme de crédit en quelque sorte que tu scannes et ça t'enlève. Après je sais que le but c'était de contrôler en quelque sorte ce qui allait être acheté, mais niveau livre, par exemple, on peut tout débloquer. Je suis d'accord que niveau concert par exemple, je sais qu'ils payaient pas n'importe quel concert avec le pass culture, ce que je peux comprendre, parce que c'est un pass culture, donc voilà. Après la plupart des concerts y étaient, mais les livres, j'étais en mode vous pouvez tous les mettre, parce que du coup il suffit que genre la librairie elle ait pas rentré certains livres ou qu'ils soient récents par exemple, et c'était pas sur le pass culture, donc c'était un peu frustrant. Ou des fois genre il y avait que l'édition grand format sur le pass culture et pas l'édition petit format, et du coup tu enlèves 18 € de ton pass culture alors qu'il y a une édition à 8 €. Enfin je trouvais pas ça forcément très logique. Après je sais que à mon avis ils ont dû faire des choix pour que ça marche le mieux possible, et du coup forcément c'est pas le plus facile pour tout le monde. Je comprends l'idée de vouloir contrôler, et c'est peut-être aussi
pour une façon d'avoir des statistiques un peu sur ce que les jeunes lisent ou pas, parce que si on scannait n'importe comment, bah ils sauraient peut-être pas exactement ce qu'on achète. Là effectivement ils savent si c'est plutôt des mangas, des BD, des romans adultes, enfin voilà. Mais du coup je trouve ça un peu compliqué parce que t'es là, t'essayes de trouver la bonne édition, tu regardes le code barre pour vérifier que c'est le bon, faut pas te tromper de magasin, faut pas le réserver à la Fnac si tu le veux dans une librairie indépendante. Et du coup ça fait que tout ça, ça rend un peu compliqué l'utilisation du pass culture. Personnellement j'ai quand même tout utilisé mon pass, mais je me dis que pour des gens qui sont moins motivés pour l'utiliser, forcément ça va bloquer un peu l'utilisation. Y a pas mal de gens qui disent que l'argent va être perdu parce que voilà, les jeunes ils vont acheter n'importe quoi. Franchement, vu ce qu'il y a de dispo sur le pass culture, dans tous les cas c'est quelque chose qui te fait de la culture en fait, parce que t'as des livres, t'as des instruments de musique, t'as des cours de poterie, des trucs comme ça, t'as des concerts, t'as des places de cinéma. Moi je trouve ça super intéressant. Le cinéma par exemple c'est cher, et là pour le coup sur Pathé c'est assez facile de réservation, parce que tu réserves simplement une place qui est valable genre 3 mois et qu'après tu rentres juste le code quand tu réserves ta place, donc ça je trouve ça assez simple. Mais pareil, par exemple, le cinéma indépendant de chez moi, il fallait que je réserve le jour, la séance, le film que je voulais voir, etc. Toutes leurs places sont au même prix. Pourquoi ne pas faire une place universelle? Et du coup, je trouve que c'est un peu dommage parce que ça laisse peut-être trop de liberté aux commerçants pour choisir comment rentrer leur truc. Ce qui fait que le cinéma indépendant, par exemple, il a pas forcément rentré ses places de la façon la plus intelligente. C'est sûrement pour contrôler le nombre de personnes, mais je peux vous dire que le cinéma il est jamais plein. Et du coup ça fait que tu vois que c'est compliqué, qu'il faut déjà choisir le jour et tout, alors que tu voulais juste une place de ciné, et peut-être tu vas dire bah je vais aller chez Pathé, c'est plus simple. Alors que si c'était universalisé, je ne sais pas si ce mot existe, ça encouragerait peut-être plus à aller dans des endroits indépendants. Et ce que j'aime également, c'est qu'il y a pas mal de trucs qui sont moins chers sur le pass culture que dans la vraie vie. Pathé, je crois que le prix est globalement le même, il y a peut-être une petite réduction, mais moi le cinéma indépendant, il y avait une bonne réduction parce que la place m'a coûté 5 euros, alors que normalement elle est à 8-9 euros je crois, donc c'était quand même pas mal. Donc voilà, franchement, pour moi le pass culture, c'est une bonne invention. Je sais, venez pas me dire « Ah !» Moi j'ai bien aimé, ça m'a permis d'acheter beaucoup plus de livres que ce que j'aurais pu acheter sans le pass culture. Bon oui, il y a des bibliothèques, oui, etc. Mais moi je suis assez lente pour lire. Par exemple les livres en anglais, je vais pas te les lire en une semaine. Du coup ça peut être pas mal je trouve d'avoir les livres. Et je trouve que du coup c'est vraiment accessible à tout le monde. Parce qu'un téléphone, j'ai envie de dire presque tout le monde en a un. Ou au pire tu le fais sur ton ordinateur, tu te connectes à un ordinateur à l'université. Voilà, t'es pas obligé d'avoir toi un téléphone. Parce que en soi le QR code, tu peux le prendre en screen. Oui, il change pas, donc ça va. Et ouais, non, je trouve ça assez intelligent. Juste pour moi, c'est pas encore optimal l'application et la façon de réserver les offres. J'imagine que pour un concert, par exemple, bah, tu sais que tu vas aller à ce concert, donc ça te dérange pas de le réserver. Mais un livre, quand tu vas, par exemple, à la librairie et tu te dis je vais utiliser mon pass culture, tu sais pas forcément quel livre tu vas acheter. Du coup, t'es là, t'es en train de regarder les livres et après, faut réserver le bon livre. Et des fois le livre que t'as vu il est pas sur le pass culture, enfin du coup je trouve ça pas forcément le plus pratique. Après je comprends l'idée, mais c'est pas forcément le plus pratique. Moi personnellement ça m'a beaucoup aidé le pass culture pour acheter des livres, pour le cinéma, voilà. C'était vraiment sympa parce que c'était gratuit quoi, c'est pas tu payes 25 euros, tu débloques tant d'euros. C'est vraiment gratuit, tout le monde y a le droit, tu rentres ta carte d'identité et c'est bon, ça se débloque. J'aime l'idée que maintenant ce soit progressif, que tu commences à débloquer un petit peu quand t'es adolescent. Après j'aimais bien l'idée aussi que ce soit à 18 ans parce que 18 ans c'est un peu le moment où t'es lâché d'un coup dans la vie d'adulte et t'as l'impression que tout est cher. Mais c'est vrai qu'à partir de 15 ans ça peut être pas mal pour faire un peu découvrir aux jeunes au lycée. Le seul truc que j'aime pas, enfin le seul truc en plus de la difficulté des réservations, c'est que en fait tu ne peux pas utiliser les derniers euros de ton pass culture. Genre moi il me restait 5,40€. J'aurais aimé acheter un livre. Mais les livres, t'en as pas beaucoup à 5,40€, ça commence à genre 6-7€. Et tu peux pas compléter avec du vrai argent, tu peux pas réserver une offre et mettre ta carte bancaire pour que ça utilise le reste. Ça marche pas. Faut avoir genre le bon crédit. Et du coup, moi j'avais 5,40€, j'ai réussi à trouver une place de cinéma à 5€. Bon, je voulais aller voir ce film, mais j'aurais bien aimé un livre. Il me reste 40 centimes que je peux pas utiliser. C'est rien 40 centimes. Mais c'est juste que c'est mal pensé. Parce que, imaginons... par exemple, j'avais vu une guitare sur le truc qui coûtait 300€.
Imaginons t'as déjà utilisé 10 € de ton pass culture, 10 € c'est rien, tu pourrais compléter en carte bancaire pour avoir 300 € et pouvoir prendre la guitare, mais non, parce que t'as plus que 290. Et du coup je trouve que ça c'est pas forcément le plus logique. Ça serait bien de à la fin pouvoir compléter une ou deux offres avec de l'argent en carte bancaire. Je comprends que... Désolée, la luminosité est pas du tout bonne. Je comprends que c'est pas forcément facile à mettre en place, mais ça pourrait permettre de pas gâcher les derniers euros. Bon, c'est pas grand chose sur 300 €, mais ça serait quand même sympa de penser à ça. Donc pour moi, difficulté de réservation et pas possibilité d'utiliser les derniers euros du pass culture. Et voilà, c'est les points négatifs pour moi, mais il y a beaucoup de points positifs. Et bah du coup je trouve que c'est une bonne invention quoi, ça peut être encore un peu retravaillé, mais globalement moi ça me fait très plaisir de l'avoir, hein. J'ai pas craché dessus quand je l'ai eu, je l'ai bien utilisé, et j'ai été très contente d'avoir ces 300 €. Et du coup j'espère que ça va continuer à exister parce que je trouve que c'est une très bonne invention, parce que quand t'as d'un coup 18 ans, tu dois payer le cinéma, tu dois payer les livres, tu dois tout payer, ça paraît un peu compliqué, et là 300 €, bah c'est 300 € que tu utilises comme tu veux, enfin comme tu veux, dans la limite bien sûr du pass culture. Mais franchement, pour moi, c'est une bonne invention. Donc voilà, c'était mon avis sur le pass culture en tant que booktubeuse. Du coup, c'était plutôt vers les livres. J'avoue que j'ai pas testé les offres, concerts, etc. Mais n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du pass culture. C'était mon avis, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à commenter et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et voilà!